Le vainqueur qui est... Coucou. T'as gagné. Félicitations, Cassie. Tu as gagné, donc félicitations. Donc on est ravis que tu continues quand même cette Ouais. aventure avec nous parce que ça ne s'arrête pas là pour toi, ça c'est sûr. Mais il faut dire que de ce jeu, parce que c'est un jeu, à la clé c'était quand même un abonnement, tu sais, de premium sur l'application qui va sortir en fin d'année. Donc voilà, donc si tu l'acceptes, tu as bien sûr ce cadeau. Et pour faire un petit topo de l'application, parce que les gens qui vont me voir n'ont pas du tout, ne savent pas du tout ce qu'on va faire, je pense. Donc l'application, elle s'appelle Blabbermouth, donc qui veut dire pipelette en anglais. Et en fait, c'est en anglais, c'est pipelette, donc c'est assez marrant. Et et si tu veux, c'est un réseau social qui est sur le thème de la beauté, la forme et le bien-être. Donc tout ce qui est cosmétique au sens large, compléments alimentaires et tout ce qui est chirurgie esthétique et réparatrice. Clap de fin pour la saison 1 de Beauty Game. Bonjour tout le monde. Nous sommes toujours deux sœurs, Léa et Anna. On se retrouve aujourd'hui pour nommer et accueillir le grand vainqueur de la saison 1 de Beauty Game. Ah ouais, je m'y attendais tellement pas. On a une petite série de questions. Donc, est-ce que tu es prête? Prête. Donc, tu t'appelles Cassie, tu as 24 ans. Tu es passionnée de maquillage depuis plus de 10 ans. Oh oui, facile. Au moins. Au moins. Et tu es autodidacte et tu aimes tous les styles. Alors, comment as-tu vécu l'aventure? Stressée au début. Vraiment, la première fois, tout ça. Et comment j'ai vécu l'aventure, c'est plus une expérience personnelle. Parce que je me sentais... pour moi, j'étais pas capable de faire un maquillage en 1h30. Et par rapport au thème que vous avez donné, qui n'était pas facile, ça nous a bien fait en fait travailler. Et c'est vraiment plus une expérience personnelle positive. Ça nous a fait apprendre et nous donner un peu plus confiance en nous. À se dire, dans 1h30, on arrive quand même à faire un maquillage, même si c'est pas parfait, on arrive quand même à en faire un, quoi. Est-ce que tu avais un rituel ou un truc que tu aimais bien faire avant qu'on s'enregistre pour chaque défi? La parano que je suis, oui. En fait, j'allais toujours dans ma webcam de mon ordinateur avant voir si elle fonctionnait. Parce que vu que je suis Miss Poissard dans la vie, c'est sûr que la webcam, elle aurait pu lâcher ou quelque chose comme ça. Où tu te filmais pour chaque épisode? C'était pas ici parce que là, je suis plus au même appartement. Okay. Donc, dans mon dressing chez moi. Tu postules pour les reines du shopping en même temps? Comment tu as trouvé tes idées assez rapidement, sachant que tu avais 1h30 pour tout réaliser, que ce soit l'idée et le make-up? Honnêtement, je tapais le thème sur internet et je voyais ce qui m'inspirait. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note tu donnerais pour chaque épisode? Du coup, avec du recul, je mettrais 5. Le 2, je vais dire 6 parce qu'avec Katia, tout de suite, franchement, je trouve que ça a bien coulé. Ah non, il y a le dernier, il était hyper dur parce qu'on était 4 à réfléchir ensemble. Ah ouais, on a 8 et le dernier, 7. Quelle est la palette que tu as utilisée le plus durant les épisodes? Ah ça, je l'ai dit en plus. Ouais. La bleue. Elle est sale parce que c'est ma palette que pour les looks artistiques. C'est la Beauty Bay. Ouais. En fait, c'est compréhensible, quoi, il y a tout. T'as plus de bleu d'ailleurs. Non, mais j'ai un problème avec cette couleur. Et moi aussi, hein. Moi aussi, c'est bleu. Voilà. Est-ce que t'as quelque chose à dire, un truc sur toi? Normalement, je suis censée faire une école. Mais c'est là, voilà. Tout ce bordel, ça fait que de se repousser. Après, du coup, aussi, puis dire merci à vous, quoi. Oh, c'est gentil. Merci. J'aime pas les pleurs. Les pleurs de joie. J'aime pas non plus, moi. Pour finir, déjà, on te félicite encore une fois. Justement, pour clôturer cette petite interview, si tu acceptes de faire une sorte de tuto d'un make-up et d'un make-up des 4 défis, t'en choisis un, mais que ça reste dans le thème.
Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto. Aujourd'hui on va recréer le maquillage que j'ai réalisé pour le 3e épisode de la série Beauty Game. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage vraiment à y aller. Pour ce 3e épisode, le thème était Disney. Moi j'ai choisi de faire Alice au pays des merveilles, de ce côté de faire le chat et de ce côté la reine. Mon inspiration vient d'Alice au pays des merveilles, le film et pas le dessin animé. Si ce maquillage vous plaît, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc en premier, je suis venue prendre une photo pour avoir une image de référence pour pouvoir faire le maquillage. C'est très important quand vous faites ce style de maquillage. Donc là du coup, je vais commencer à faire l'œil. Donc dans l'épisode, vu qu'on n'avait pas beaucoup de temps, directement j'ai pensé à faire l'œil au niveau de mon vrai œil. Mais ça allait pas car quand on ferme les yeux comme ça, la pupille est pas droite et ça fait pas propre du tout. Et du coup ça fait que je galère à laisser un œil fermé et un œil ouvert. Donc pour être un petit peu plus réaliste dans le maquillage, on va faire l'œil ici. Donc vous allez voir, on va faire ça ensemble. Donc je viens prendre de la base à paupières blanche. Mon chien qui ronfle. Moi tu ronfles bébé, oui ronfle. Donc vous mettez votre base à paupières blanche à l'endroit où vous voulez faire votre œil. Si la forme n'est pas bien nette, c'est pas grave, on va venir la retravailler avec du noir. Ensuite, je vais venir prendre ma palette fétiche comme toujours, qui est toute sale car je l'utilise que pour cet effet, donc que pour des looks artistiques. Donc je vais venir prendre ce vert turquoise là. Je vais prendre du fard gras blanc et on va venir faire quelques zones de lumière. Si vous n'avez pas de fard gras, vous pouvez reprendre la base blanche que vous avez utilisée avant. Une fois qu'on en est là, on va venir faire la pupille. Je casse tout. Petite astuce pour le fard à l'eau. Pour éviter de vous encombrer avec un petit bol rempli d'eau, vous prenez un vaporisateur, vous mettez de l'eau à l'intérieur et vous vaporisez comme ça sur le fard. Donc là, je vais commencer par tracer juste un trait, le plus droit possible, au milieu de l'œil. Insupportable. Tu râles jamais quand je fais une vidéo, tu râles. Voilà, allez fort. Donc voilà, une fois que vous êtes là, vous avez à peu près une base pour pouvoir commencer à faire la pupille. Donc avec un autre pinceau de précision, je vais venir faire les points de lumière. Pour ça, j'utilise un fard à l'eau blanc. Et ensuite ici, il y aura le petit nez. Voilà. Donc là j'ai grosso modo ma forme et maintenant je vais pouvoir passer à la couleur du teint. Donc je vais prendre un fard gras et je vais mettre cette couleur, donc un espèce de bleu turquoise, un peu partout comme ça. Puis je vais prendre du noir. Voilà, donc ma base elle est faite. Maintenant, je vais regarder au niveau de la photo où sont mes zones d'ombre et où sont mes zones de lumière. Donc d'après la photo, on voit que les zones de lumière sont vraiment concentrées ici, donc au niveau du museau, et que les zones d'ombre sont vraiment plus autour du chat, donc autour de notre visage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par reprendre plutôt mon fard gras noir. Par contre, ne changez pas de pinceau, hein, ça sert à rien, on va pas laver 50 millions de pinceaux. Là, je vais prendre mon doigt et tapoter ici pour fondre les deux couleurs ensemble qu'on a mises. Et je vais venir reprendre un petit peu du turquoise. Donc
Donc on va s'amuser entre poils noirs, poils blancs, donc ce qui va nous faire aussi un petit peu des poils gris. Donc en fait il faut vraiment faire des petites hachures un peu partout. J'ai fait les poils partout. Je suis venue mettre un petit peu de fard gras au niveau du front pour donner l'illusion que ma tête est plus petite. Et maintenant on va pouvoir passer au nez. Pour faire le museau, je vais reprendre ma palette de fard gras. Donc je vais prendre la petite couleur orangée ici que je vais venir mélanger aussi avec du marron. Et maintenant avec du fard à paupières, on va venir faire quelques zones d'ombre. Donc je prends un gris foncé et je me mets autour du museau et je fais l'ombre. Qui dit ombre, dit lumière. Là. On va passer aux dents. Je prends mon fard à l'eau blanc et je vais commencer à esquisser les dents. Donc je vais m'aider de la photo de référence. Donc on voit que devant il a des petites dents arrondies. La seule chose que j'ai modifiée, c'est la dent pointue. Sur la photo, la dent pointue c'est sa troisième. Mais étant donné que nous, on a une bouche, si je fais la dent pointue, ça va venir se mélanger à ma lèvre du bas et ça va faire pas joli du tout. Donc je préfère mettre la dent pointue à l'extérieur pour qu'on voie bien la forme. Et maintenant je prends un fard à l'eau noire et je vais venir faire tout le contour et donc du coup toute la bouche. Donc là je viens faire quelques poils autour du sourire pour donner l'illusion qu'il a des poils vraiment partout. Je vais refoncer un petit peu plus ma paupière. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'autre côté. Donc l'autre côté c'est la reine. Et donc du coup pareil, je vais mettre une image de référence. Donc sur l'image elle a le teint hyper clair, hyper pâle. Alors pour ça, je vais reprendre du fard gras blanc, je prélève avec le doigt. Je dispose comme ça. Et je viens chauffer la matière sur mon visage. Et je l'applique. J'ai oublié une étape importante, c'est de coller mon sourcil. Donc on va le faire tout de suite. Vous prenez de la colle. Donc vous inquiétez pas, ça arrache pas les poils. C'est pas du tout... ça abîme pas du tout votre sourcil. Ça va partir à l'eau, ça se fond en fait à l'eau chaude et au savon. Donc vous en mettez la blinde. Voilà, il faut vraiment que tous les poils soient imprégnés. Et ensuite, à l'aide d'un goupillon ou d'une brosse, vous plaquez vos sourcils vers le haut comme ça. Vous prenez une éponge que vous trempez dans la poudre et vous mettez par-dessus. Et voilà, votre cache-sourcil est fait. Donc je vais faire le maquillage des yeux. Son sourcil est vraiment très haut et un peu arrondi. Voilà, elle a vraiment un sourcil très fin. Ensuite elle a un maquillage des yeux turquoise. Donc on va reprendre un pinceau et je vais prendre la teinte turquoise pour pouvoir faire son maquillage. Donc là, je vais prendre du fard à l'eau rouge et je vais faire le contour de mes cheveux. Ensuite, on va faire un petit contouring. Donc, son contouring est vachement jaune. C'est un vert kaki jaune un peu bizarre. Je vais d'abord commencer par faire un contouring normal. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis
je vais juste prendre un tout petit peu de kaki. Kaki jaune un peu bizarre. Et je vais les mettre par-dessus. Maintenant, je vais faire son grain de beauté. Trace juste un liner au ras des cils. Je vais prendre de la base à paupières blanche et je vais la mettre à l'intérieur de ma muqueuse. Donc j'en mets que sur les cils du haut, puis j'en mets une tonne, parce qu'elle a vraiment des cils épais. Je viens prendre des faux cils, donc je mets de la colle sur toute la bande. Je vais attendre quelques secondes que la colle sèche. Je prends un miroir, je l'incline vers le bas, de façon à ce que je regarde dans cette direction. Et je vais coller mon faux cil. Je prends mes doigts et je pince le faux cil avec mes vrais cils. Là maintenant, je vais faire la bouche, donc elle a une bouche en forme de cœur. Donc je vais venir faire quelques détails au niveau du cou et on aura terminé. Par contre, du coup, l'oreille, ça fait vraiment très moche. Donc je vais la peindre très rapidement en noir, noir et gris, noir grisâtre. Pour que ça se fonde quand même un petit peu mieux. Je vais passer plus de temps à démaquiller l'oreille que tout le reste, je suis sûre. C'est vraiment... Si vous pouvez mettre vos cheveux par-dessus ou vous avez... une perruque de chat, je sais pas si ça existe, mais des poils à mettre, ça sera beaucoup plus facile parce que ça, à démaquiller, c'est une horreur. Je vais m'arrêter là, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc voilà ce que ça donne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Peut-être qu'à la suite de ça, on fera une FAQ. On remercie chaleureusement Cassie, Katia, Cindy et Tristan d'avoir participé à cette belle aventure. Merci aussi à toi Dylan pour ta bonne humeur et ta présence tout au long de ces 4 épisodes. Et on remercie évidemment le public pour avoir visionné et voté durant ces 4 épisodes. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bye bye.